La Bible et le monde actuel, votre émission qui aborde les faits de tous les jours, cette fois-ci à la lumière de la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue dans votre émission La Bible et le monde actuel. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est intitulé « Le rôle des vrais adorateurs dans la restauration des âmes et l'apaisement des cœurs dans un Mali en crise ». Pour aborder ce thème, j'ai avec moi ici sur ce plateau des éminents chantres, des éminents adorateurs. Ensemble, nous allons aborder ce sujet et vous allez sans doute avoir beaucoup d'informations. C'est pour cela, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et c'est parti, la Bible et le monde actuel. Monsieur Duré, bienvenue dans notre studio. Merci. Maman Penda, bienvenue dans le studio d'Onda TV. Merci. Avant tout propos, je vais vous donner la parole afin que vous saluiez ceux qui sont en train de nous regarder actuellement et en quelques mots, vous présenter à nos chers téléspectateurs. Honneur aux mamans. On va commencer avec Maman Penda. Tout à fait normal. Allez-y. Alors, merci beaucoup à Donda TV pour cette invitation. C'est toujours une joie de venir partager la parole de Dieu et d'être enseigné aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je m'appelle Madame Rebecca Penda. Je fréquente l'église de Bamako Kora. Je suis chantre. Merci. Monsieur Djiri. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour l'invitation. Et comme la maman vient de le dire, c'est vraiment une opportunité pour nous de venir apprendre et d'apporter notre petite contribution pour cette émission. Mon nom, c'est Philippe Djiré. Je fais le culte à l'église chrétienne évangélique de Mayamboukou. Je suis chantre également. On n'a pas l'habitude d'avoir les chantres sur un plateau en débat, d'échange, mais plutôt des émissions de louanges. Mais aujourd'hui, c'est un débat, on va échanger. Vous êtes adorateur et nous savons que les adorateurs ont un rôle prépondérant, un rôle crucial à jouer dans nos nations. C'est pourquoi aujourd'hui, on va d'abord commencer à savoir qu'est-ce que c'est qu'un adorateur, selon vous, en tant qu'adorateur. Je vais commencer par vous, M. Dué. Merci, M. Dao, pour cette question très importante. Lorsque vous me posez cette question, qu'est-ce qu'un adorateur? Ça me renvoie dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 24, où il est dit que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, parlant d'adorateurs ou de vrais adorateurs, cela nous amène à comprendre que c'est le vrai adorateur qui peut donner la vraie adoration. Et c'est pourquoi le Père cherche des vrais adorateurs. Donc un vrai adorateur, selon ce verset, c'est celui-là qui adore en esprit et en vérité. Le vrai adorateur, selon la Bible, c'est celui-ci, la personne, je veux dire, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alors, un vrai adorateur, c'est celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Bon, moi, je pense que le frère Philippe a tout dit. Moi, je vais revenir un peu sur le verset 22 du chapitre 4 de Jean, où il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. » Donc, un vrai adorateur doit d'abord connaître le Dieu qu'il adore. L'adoration découle d'abord de la connaissance de Dieu. Un adorateur doit connaître celui qu'il adore. Il doit savoir qui est ce Dieu que j'adore. C'est pourquoi il a dit qu'il faut d'abord connaître. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Quand tu adores Dieu, il faut d'abord le connaître. Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ce Dieu? Jérémie a dit que le faible ne se réjouit pas de sa faiblesse, que le sage ne se réjouit pas de sa sagesse, mais que celui qui veut se vanter se vante parce qu'il connaît Dieu. Et David a dit aussi à Salomon, connais le Dieu de ton père. Donc je pense qu'il faut d'abord connaître le Dieu que tu sers pour pouvoir l'adorer. Et il dit maintenant de l'adorer, adorer le Père en esprit et en vérité. J'aime ce jeu de mots-là, là où il dit adorer le Père en esprit. Il n'a pas dit adorer Dieu en esprit, parce que Dieu est le Dieu de toute la création. Mais il faut être un fils pour adorer le Père. Et la parole nous dit, dans Jean 12, verset 1, je crois, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il faut être un père pour avoir une relation
intime avec Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Il faut il faut ressembler à ton Père. Il faut ressembler à ton Père pour être un vrai adorateur. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider lorsque tu adores. Et nous devons aussi savoir que l'adoration, ce ne sont pas seulement les mots que nous disons, ce ne sont pas les chants. Les mots et les chants sont l'expression de l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est d'abord notre style de vie. Dieu doit d'abord agréer notre vie avant d'agréer notre adoration. Alors le vrai adorateur est celui dont Dieu agrée la vie. Celui qui s'offre comme un sacrifice, un autel de sacrifice à Dieu. Et ça veut dire que l'adoration a un rôle important, très important dans notre style de vie et joue un rôle important dans notre vie en tant qu'un chrétien. Et ceci dit, on le dit couramment plutôt, on le dit souvent que l'adoration elle est puissante. Et en quoi l'adoration est-elle puissante pour vous? Je vais commencer toujours par M. Dury. Merci beaucoup, M. Dao. Et comme maman vient de le dire, je précise le verset que j'avais cité par avant, c'est Jean 4, 23 et 24. Voilà. Et dans le 24, il dit que il faut que ceux-là, Dieu est esprit, il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Et pour répondre à votre question actuelle, la puissance de l'adoration, quand on parle de l'adoration, on parle de la louange. En fait, c'est comme la louange ne peut pas aller sans l'adoration. La louange et l'adoration sont liées. Donc, quand on parle de la puissance de la louange, de la puissance de l'adoration, ça nous renvoie à cet exemple que nous pouvons lire dans 2 Chroniques au chapitre 2 Chroniques 20, ainsi, quand on voit la victoire du roi Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. La louange a joué un grand rôle. Dieu a dit au roi Josaphat et à tout le peuple de s'attendre à lui, mais que les chantres s'engagent dans la louange. Donc, lorsqu'on loue, lorsqu'on adore, comme la parole de Dieu déclare, Dieu siège au milieu dans son peuple. Et donc, si on adore, Dieu siégeant dans la louange déploie sa puissance. Lorsque Dieu est présent, il est là avec sa puissance. Lorsque Dieu est présent, il est là avec tout ce qu'il peut apporter. Donc, la louange, ou en tout cas lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque Dieu siège, il siège avec sa puissance et cette puissance ne peut pas rester sans faire quelque chose. Donc la louange, elle est puissante. Avec cette louange du peuple, avec le roi Josaphat, Dieu a sémé la confusion dans le rang des ennemis. Et le peuple a rapporté la victoire. Et ça, c'est la puissance de la louange. Alors, cela m'amène à vous demander quel peut être le rôle des adorateurs. D'abord, dans nos communautés, vu la puissance de la louange que M. Duré vient d'aborder. Le rôle, donc quoi? Le rôle des adorateurs dans nos communautés, dans nos églises. Ok, je pense que l'adorateur d'abord est celui qui amène la présence de Dieu. L'adorateur est celui qui amène la présence de Dieu et la parole de Dieu nous dit que, comme le frère Duré l'a dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Aujourd'hui, si nous, les adorateurs, nous sommes des vrais adorateurs qui adorons Dieu en esprit et en vérité, nous adorons Dieu. Dieu quitte son trône et il vient siéger avec nous. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, des vies sont sauvées. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, les cœurs meurtris retrouvent la guérison. Donc, je me dis que les chrétiens, les adorateurs doivent être attachés à Dieu. Doivent avoir cette vie où lorsque tu pries, lorsque tu adores Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que les fidèles, la communauté peut attendre des adorateurs? Quels peuvent être leurs soutiens ou leurs contributions dans l'épanouissement, dans l'épanouissement de la foi des fidèles? Cette question est très importante. Vous savez, souvent, le peuple a besoin d'enseignement. Dans nos communautés, je pense qu'il y a un déficit d'enseignement. On essaie de réserver la louange, l'adoration à ceux-là qui sont uniquement dans le ministère de la louange et de l'adoration. Or, c'est tout le peuple de Dieu qui est invité à adorer. Tout le peuple de Dieu est invité à louer Dieu. Notre raison d'être, c'est adorer Dieu. Donc, l'adoration, comme Maman Penda l'a dit, ce n'est pas d'abord le chant, ce n'est pas seulement le chant, mais c'est
certain style de vie de tous les jours. Donc tout le peuple, certes, il y a des conducteurs, il y a des personnes auxquelles Dieu a fait grâce d'être des conducteurs, des conductrices de la louange. Donc il y a des gens qui conduisent le reste du peuple. Et le reste du peuple doit être impliqué. Les chantres ont leur rôle à conduire le peuple, et le peuple qui est conduit dans la louange aussi a son rôle de se laisser emporter par ce temps de louange, et non seulement de se laisser emporter, mais de prier pour ce chantre qui les conduit. C'est aussi le rôle de peuple que nous conduisons. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, la louange combat le diable. Et tous ceux-là qui sont impliqués dans la louange sont combattus par le diable. Et donc s'il y a des conducteurs qui sont là, s'ils ne sont pas soutenus, ils sont la cible du diable. Et d'une manière ou d'une autre, le diable les cherche. Donc le peuple qui est là, qui est conduit par le conducteur, doit soutenir le chantre de plusieurs manières. La prière, les conseils, les soutiens qu'il faut pour que ce chantre puisse être, ce chantre-là, consacré à la lumière des Lévites. Vous l'avez dit tout de suite, nous savons que les adorateurs ont un rôle à jouer dans la vie de leur nation. Alors d'abord, on va aller d'abord par les exemples. Est-ce que nous avons des exemples bibliques où des adorateurs ont joué un rôle dans la vie de leur nation? Et après ça, on va revenir dans notre contexte, le Mali, pour voir qu'est-ce que les adorateurs maliens peuvent faire pour aider à apaiser les cœurs et rassurer et donner de l'espoir. Alors, je vais commencer par Maman Penda cette fois-ci. Je pense que le frère Diré a donné l'exemple de Josaphat. Voilà un adorateur qui s'est levé pour sa nation. La stratégie qu'il a donnée, c'est de mettre les chantres d'abord devant, de mettre ensuite le peuple, et eux, ils étaient derrière. Donc, nous voyons que cette stratégie, c'est vraiment une stratégie spirituelle. Parce qu'en principe, quand tu vas à la guerre, tu dois d'abord aller pour combattre. Donc, c'est les militaires, on devait mettre devant. Mais lui, il n'a pas vu les problèmes. Il a vu le Dieu qui pouvait résoudre son problème. Donc, ils ont adoré Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils ont commencé à adorer Dieu, il y a eu des confusions. Il y a eu une confusion parmi ses ennemis. Donc, lorsqu'on adore Dieu de tout notre cœur, lorsqu'on lui laisse la place, on dit, Seigneur, cette difficulté que nous vivons au Mali, nous ne pouvons pas le faire. Toi, nous t'appelons au secours. Le Seigneur met la confusion entre nos ennemis. Donc, l'histoire de Josaphat, chaque fois que je lis, quand je suis confronté à un problème, j'arrête de demander quelque chose à Dieu. Je prie et j'adore Dieu parce que je sais qu'il peut se lever pour combattre pour moi. Donc, les adorateurs du Mali doivent se lever et combattre, se lever dans la louange, se lever dans l'adoration pour le Mali. Et le Seigneur va guérir le Mali. On ne peut pas demander aux adorateurs de prendre les armes, mais nous savons qu'ils ont un rôle prépondérant à jouer dans la vie de notre nation. Selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment apaiser les cœurs meurtris? La louange est une arme, comme je l'ai dit par le passé. Maman Penda vient de appuyer l'exemple de Josaphat. La louange est une arme que Dieu utilise pour combattre. Et lorsque Dieu nous confie ce ministère, ou lorsque Dieu nous appelle à ce ministère, nous devons le prendre avec tout le sérieux. La louange et la prière sont des armes dans les mains du chrétien. La louange et la prière sont des armes. Et le plus souvent, on met beaucoup de temps dans la prière. C'est bon. Mais c'est bon qu'on ait aussi beaucoup de temps dans la louange. Parce que Dieu aime la louange. Il siège dans la louange. Il opère lorsqu'il est loué. Amen. Donc, en tant que chantre malien dans ce moment de crise, moi je voudrais nous inviter à vraiment nous engager dans une attitude de louange et d'adoration sincère. C'est ce qui fait appel à Dieu et c'est ce qui fait agir Dieu dans notre situation. Alors, je vais vous inviter à regarder ce clip qui est inspiré de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais pas, celui qui chante dans le clip, je ne vais pas annoncer la personne, mais je vais laisser les téléspectateurs découvrir d'eux-mêmes la personne. Et je sais que nous allons revenir sur ce plateau, parler un tout petit peu de ce clip avant de continuer. Et pour vous, les clips qui abordent et qui implorent le Seigneur face à nos crises. Lorsque je vois ce qui se passe dans mon pays,
Lorsque j'entends les nouvelles de mes concitoyens, dans les villes, les villages, les hameaux, je dis, ô Dieu, éternel Dieu, Dieu grand et redoutable, que ton oreille soit attentive. Écoute la supplication de ton peuple. Le sang a coulé, les yeux coulent des larmes. Oh Dieu, restaure ma nation. Les orphelins pleurent, les veuves désemparées. Oh Dieu, restaure ma nation. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure ma nation. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure le Mali. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure ma nation. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure le Mali. Comme Esther, nous te prions. Oh Dieu, sauve ma nation. Comme Esther, nous te prions. Oh Dieu, délivre ma nation. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure ma nation. Oh Dieu, éternel Dieu, nous te prions, restaure le Mali. Comme Néhémie, levons-nous, bâtissons, car les murs sont tombés. Comme Néhémie, levons-nous, bâtissons, car les portes sont consumées. Jiumbora, oh Allah, angkat jamana kuraya, falatau pekasila, musoje sale tutayorodo. Oh Allah, angkat jamana kuraya, oh Allah. Matigi Allah, Ambideli, Ika Jamana Kuraya. Oh Allah, Matigi Allah, Ambideli, Ika Jamana Kuraya. Jamana Kuraya. Jamana Kuraya, Jamana
Voilà, c'était le clip. Maman Penda, je vais vous laisser, vous avez regardé ce clip. Je vais vous laisser nous dire, est-ce que vous connaissez la personne? Je le connais très bien. Il est en face de moi. N'est-ce pas? Quand je rentrais, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai vraiment aimé son clip. Wow. C'est pas seulement un chant, mais c'était une prière. Et une prière très profonde. Et je pense que si chaque Malien se lève pour prier comme ça, pour le Mali, le Seigneur va restaurer le Mali. Alors, vous venez de regarder votre clip. Oui. En lien avec le thème que nous sommes en train d'aborder. Et je sais, et dès que j'ai choisi ce thème, j'ai tout de suite pensé à ce clip parce que je l'ai regardé dès l'apparition. Et c'est ce qui m'a surtout inspiré à penser à un thème intitulé le rôle des vrais adorateurs dans la restauration des cœurs et l'apaisement. Dans la restauration des cœurs et l'apaisement des âmes pour un Mali en crise. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je sais que ce sont les crises, mais au-delà de ça, parlez-nous de l'inspiration de ces chants dans un contexte actuel de notre pays. Merci beaucoup, Dao. Merci à Maman Penda pour les encouragements. Effectivement, lorsqu'elle est arrivée, elle dit qu'elle m'a encouragé avec le chant. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce chant. Ce chant, je l'ai composé en 2022. En 2022, lors d'un camp biblique francophone à Sikasso, j'ai composé le chant là-bas. Mais enregistrer le chant, c'est en 2026 que j'ai eu à cœur de l'enregistrer. J'ai eu à cœur de l'enregistrer en tant que chant audio-vidéo, à la suite vraiment de la complexité de la situation. Lorsque on a commencé à manquer du carburant, lorsque je me suis retrouvé dans les rangs, et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais Seigneur, aie pitié de notre nation. J'ai vu que la situation s'est vraiment aggravée. Alors j'ai échangé avec les musiciens avec lesquels je travaille. Je dis vraiment le chant que j'ai composé en 2022, je compte l'enregistrer maintenant parce que je pense que l'idée c'est que ça soit un chant en prière à chaque fois que quelqu'un l'écoute, qu'il soit dans la dynamique de prier. Amen. À chaque fois que quelqu'un est en train d'écouter ce chant, que ça soit une prière exprimée Amen. à l'endroit de Dieu pour le Mali. Amen. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé à l'enregistrer et à faire ce clip. Et je remercie beaucoup le studio Shine qui m'a aidé à faire ce travail de manière gratuite. Ouais, ils l'ont fait gratuitement. Le studio Shine a fait ça gratuitement. Wow. Je le remercie sur ce plateau. C'est le lieu de les remercier. C'est ça. Maman Penda, c'est vrai, nous prions tous les jours, ces chants, c'est une prière, mais au-delà de cette prière, quel message avez-vous à l'endroit des fidèles chrétiens, au-delà de la louange, de s'inscrire dans une dynamique d'adoration aussi pour accompagner nos adorations, nos louanges face aux crises que nous vivons? Je pense que chaque chrétien malien doit se tenir à la brèche. La parole de Dieu nous déclare que si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Ça veut dire que tout Malien doit se prosterner et demander au Seigneur, Seigneur, le Mali traverse des moments difficiles. Ta parole déclare que tu es l'Éternel Sabaoth. Combat pour le Mali. Il a dit dans sa parole que je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Seigneur, nous ne savons quoi faire, mais nous avons les yeux tournés vers toi. Je crois que si chaque personne prend son temps, chaque chrétien, pas seulement les adorateurs, parce que quand on parle du Mali, c'est tout le monde. Si tous les chrétiens se lèvent ensemble et invoquent le Seigneur pour le Mali, Dieu va intervenir. Il est temps que nous nous lèvons. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter de dire des paroles négatives sur le Mali. Nous devons proclamer des bonnes choses sur le Mali. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, quelqu'un a l'habitude de dire qu'au-delà de la prière, il faut essayer aussi l'adoration, la louange et l'adoration. Que pensez-vous de cela? La louange, l'adoration, comme je l'ai dit, c'est vraiment une arme puissante dans les mains de Dieu. Nous avons beaucoup de témoignages des bienfaits de la louange, mais je vais juste prendre cet exemple de la Bible dans les Actes des Apôtres où Paul et Silas étaient en prison à Philippe. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à louer Dieu. Dans la prison, dans les chaînes, ils se sont mis à louer Dieu. Et la Bible déclare, les chaînes se sont brisées, les portes de la prison ont été ouvertes. Alors, voici
nous pouvons nous trouver dans des situations d'emprisonnement. Nos pays peuvent se trouver dans des situations difficiles. Mais lorsque, comme Maman Penda l'a souligné, nous nous mettons dans cette posture de louange, vraiment des louanges sincères, pas des louanges émotionnelles, pas des louanges vraiment émotionnelles. Nous devons sortir de la louange émotionnelle, mais nous devons louer honnêtement, en esprit et en vérité. Et c'est dans la louange faite en esprit et en vérité que Dieu agit. Et je suis sûr, lorsque nous adoptons cette dynamique de la louange sincère, Dieu va faire quelque chose. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et s'il siège, il opère. Amen. S'il siège, il opère. Alors, Je voudrais allez-y. compléter un peu ce que le frère Josué, Philippe. le frère Philippe vient de dire sur l'exemple de Paul et Silas. de Paul et Silas. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé. Lorsqu'ils ont prié, ils ont adoré, et que les chaînes se sont brisées, les portes des prisons sont ouvertes. Mais la grâce n'était pas seulement pour Paul et Silas. La grâce s'est manifestée sur tous les prisonniers. Tous les prisonniers sont sortis. Ça veut dire que si nous, les chrétiens, nous nous lèvons dans la prière, la grâce que nous avons peut contaminer ceux qui sont autour de nous aussi. Voilà. Et puis, quand ils ont quand la prison les portes de prison sont ouvertes, ils avaient une paix du cœur. Ils n'avaient pas à fuir. Au contraire, ils sont allés, même le geôlier qui était là, ils sont allés dire au geôlier, non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Ils avaient vraiment une paix du cœur. Donc lorsque nous adorons, même dans l'adversité, comme le frère Philippe vient de le dire, quand nous adorons, Dieu opère des miracles. Quand nous adorons, parce qu'il est là, nous l'appelons quand il adore. Il vient, il siège au milieu de nous. Et quand il siège, les murs tombent. Quand il siège, il se manifeste. Les murs de Jéricho sont tombés comment? Les gens n'ont pas eu besoin de prier pour demander aux murs de Jéricho de tomber. Les murs de Jéricho sont tombés parce que les gens se sont levés. Ils ont commencé à louer, à adorer Dieu. Donc, la louange est très, 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 très puissante lorsque nous adorons Dieu d'un cœur sincère, en esprit et en vérité. La louange, elle est commune à tous les chrétiens, mais aujourd'hui nous parlons d'adorateurs et surtout de vrais adorateurs. En ce moment, je vais vous donner la parole puisque l'émission tend vers sa fin, à laisser un message particulier à tous les fidèles par rapport à la louange et l'adoration, mais particulièrement les adorateurs. Quel message avez-vous à les adresser, surtout vu le contexte que nous vivons? Merci beaucoup. Si j'ai un message à lancer à mes chers frères, mes chères sœurs chantres, c'est vraiment nous inviter à être dans la dynamique des chantres qui louent Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Maman Penda l'a souligné, Dieu ne cherche pas, quand on se base sur ce verset, on voit que Dieu ne cherche pas l'adoration d'abord, mais il cherche l'adorateur. Il cherche d'abord l'adorateur et le vrai adorateur, parce que c'est le vrai adorateur qui peut donner la vraie adoration. Donc nous devons nous efforcer à être ces vrais adorateurs, pas à être des chanteurs, quand je peux entre guillemets, mais des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et être un vrai adorateur nous amène à être des gens consacrés, comme les Lévites. Un adorateur est une personne consacrée. Et lorsque vous êtes consacré, vous ne partez pas n'importe où, vous ne dites pas n'importe où, vous ne faites pas n'importe quoi, parce que vous êtes consacré. Et lorsqu'on est un chantre consacré, les chantres consacrés, lorsque vraiment ces chantres consacrés s'engagent dans la véritable louange, Dieu opère quelque chose. Donc je nous invite, en tant que chantre, à vraiment aller à cet exercice de consécration, de chercher à être consacré pour Dieu, de chercher à être consacré pour Dieu, de louer Dieu en esprit et en vérité, d'abandonner la louange émotionnelle, mais d'aller à la louange biblique, Amen. christocentrique. Amen. Merci. Merci. Un mot à l'endroit des adorateurs et Alors, des chantres. Je dirais, comme le frère Philippe l'a dit, Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons être consacrés à Dieu. Dieu doit agréer nos vies. Chaque adorateur, Dieu doit agréer ta vie. Tu dois être un exemple. Tu dois faire briller la lumière de Dieu autour de toi. Un adorateur est celui-là qui touche le cœur de Dieu. Avant de voir ce qui sort de ta bouche, Dieu voit d'abord ton cœur.
Dans Amos, je pense, il a dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». Ça veut dire qu'il y a des adorations que nous faisons à Dieu. Nous croyons faire des adorations à Dieu, mais ce sont des bruits. Alors que nous, les adorateurs, nous devons être des adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité, en consacrant notre vie pour Dieu. Et notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons ressembler à celui que nous adorons, à notre Père. Nous ne devons pas ressembler au monde. Nous ne devons pas chanter pour être vus, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent être chantres, mais c'est d'abord pour qu'on me voie. Mais quand tu vas voir sa vie, c'est du bruit. Mais je sais qu'au Mali, nous tous nous adorons pour la gloire de Dieu. Alors j'exhorte vraiment tous les frères et sœurs, adorateurs et adoratrices, lèvons-nous d'un cœur sincère, par amour pour Dieu. Lèvons-nous, adorons, intercédons pour le Mali. Comme le frère Philippe l'a dit, si nous nous lèvons vraiment, nous adorons Dieu d'un cœur sincère, comme Paul et Silas qui ont adoré Dieu et qui ont vu ce qui s'est passé, nous aussi, si nous adorons Dieu, Dieu fera des miracles dans nos vies. Amen. Dieu agira pour le Mali. Amen. 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 Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je sais que vous avez été richement bénis à travers les propos de nos deux invités, tous ces chantres, des vrais adorateurs, je vais le dire comme ça. Avant de quitter le plateau, je vais encore revenir leur donner la parole pour les derniers mots, les salutations à l'égard de ceux qui sont en train de nous regarder actuellement. Et nous allons nous retrouver certainement avec d'autres numéros et avec d'autres thèmes pour l'édification du corps de Christ. Je vais commencer par Maman Penda et finir avec vous. Tout à fait. Voilà, dernier mot. Alors, je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour ces moments de partage que nous avons eus. Et nous disons aussi merci à Donda TV qui a pensé aux chantres, qui a pensé aux chrétiens. Notre prière est que les gens comprennent l'importance de la louange et de l'adoration. Pas seulement les adorateurs, mais tous les chrétiens, qu'ils comprennent que l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas louer. L'adoration, c'est d'abord un style de vie, mais non une vie qui glorifie Dieu. Et Dieu agréera notre louange et notre adoration. Soyons un autel sur lequel on dépose le sacrifice, afin que ce sacrifice soit comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Soyez bénis. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Dao. À la suite de Maman Penda, nous voudrons vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau. Ce fut une bénédiction pour nous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous prions que cette émission puisse être une bénédiction pour tous les téléspectateurs. Amen. Alors, je voudrais juste encore encourager tous ceux-là, tous les chantres, tous ceux qui sont engagés dans la louange, comme Maman Penda l'a dit. L'adoration, c'est vraiment d'abord notre vie. Comme dans Romains, l'apôtre Paul dit, donnez-vous en sacrifice vivant, offrez vos corps en sacrifice vivant. Donc notre vie d'abord est une adoration. En plus de cela, en tout cas ceux-là qui exercent ce ministère ne doivent pas oublier ces deux ressources, la prière et la lecture de la Bible. Lorsqu'un adorateur met de côté la prière, met de côté la lecture de la Bible, il va faire ce qu'il veut, sauf ce que Dieu veut. Donc les deux ressources sont incontournables pour vivre une vie d'adorateur. La prière et la parole de Dieu. Que cela soit nos outils de tous les jours. Amen. Nous disons ensemble Amen. Et Amen. Ceci dit, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver encore avec un autre thème et un autre numéro avec cette même émission, la Bible et le monde actuel. Grand merci à nos invités qui ont accepté notre invitation malgré leurs occupations. C'est vraiment un plaisir pour nous c'était un plaisir pour nous de les recevoir et je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro sur la même chaîne Donda TV.